Salut poulet, c'est Nitrogan, j'espère que tu vas bien, moi ça va bien. Je vais pas dire que ça va nickel mais ça va bien. Qu'est-ce que je fais là tout de suite là? Je rentre du boulot mon gars. Pourquoi je rentre du boulot en moto en hiver? Tu vas me poser la question, je vais te donner la réponse. Ma voiture est en panne. Yes, nickel. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que hier après-midi j'ai voulu aller faire des courses. Et le petit souci que j'ai rencontré, c'est que la voiture ne démarrait pas. Je pense que le démarreur électronique est en panne. Donc c'est un peu compliqué de déplacer la voiture si elle ne démarre pas. On a pris la moto. Dieu merci, merci que j'ai la moto. En plus elle était en vente là actuellement, pour la vente, pour acheter la nouvelle. Sauf que j'ai toujours pas passé la passerelle. Du coup j'aurais eu la nouvelle dans le salon et j'aurais pas pu la prendre. Et comment j'aurais fait pour bosser? J'aurais pas pu. Dans le cul. Du coup je suis vraiment content de t'avoir encore et Diablo. Et honnêtement avec les prix de réparation, le remorquage de la voiture et tout, je pense que ça va retarder un peu la nouvelle moto. Malheureusement c'est les aléas de la vie, c'est comme ça. C'est pas grave, je m'en fiche et le Diablo je te surkiffe. Tu vas déjà que tu vas me manquer mon gars. Mais alors là, ouais je parle à ma moto, laisse tomber. Bref, du coup on rentre en... Enfin on va au boulot en moto, on rentre en moto. Bon d'un côté ça rappelle les souvenirs de la bonne époque, c'est-à-dire le 125 tous les jours moto qui fasse pas beau, enfin bref. Bon après... D'un côté je suis pas mécontent, ça me fait une balade moto. Il n'y a que le matin parce que là actuellement je commence à 3 h du matin. C'est à dire qu'à 2h, 2h30 du matin, être dans la nuit noire, c'est pas marrant. En plus il y avait du brouillard, je prends l'autoroute, bref le combo, le pire truc quand t'es motard. On va faire attention, le sol il est mouillé. En plus ça fait longtemps que j'ai pas trop conduit la moto hein. Avec le temps, le confinement, le froid, tout ça, on va dire que j'ai pas trop piloté. Donc on va réapprendre tranquillement, le sol il est mouillé. Donc c'est bien, ça fait que je suis vigilant. Je ferai pas trop le foufou, c'est bien. Bon, quitte à faire à ce que je sorte la moto, il n'y avait pas de vidéo sur la chaîne ces derniers temps. Je suis d'ailleurs désolé, hein, franchement, c'est pas que j'ai pas envie d'en faire, hein, c'est que je peux pas. Déjà, il y a une semaine mon gars, j'ai fait 50 heures. Non, 2 semaines même. Il y a 2 semaines, j'ai tapé 50 heures. Semaine dernière, j'ai dû taper dans la quarantaine d'heures. La semaine encore avant, ça doit être 40 heures. Enfin bref, en ce moment, je charbonne sa mère. Mais après, la nouvelle moto, tu veux qu'on la paye comment aussi mon gars? Bref, ça va payer la nouvelle moto, ça va payer les réparations de l'Audi. Je sais pas combien ça va me coûter cette histoire, mais bon, on verra bien. En tout cas, j'ai la moto, franchement, je suis tellement content. Ok, je me dégèle un peu, enfin quoique là, ça va, franchement, il fait 11 degrés, je me plains pas. Je ne me plains pas, non. J'ai pas froid, la route est mouillée, c'est pas agréable j'avoue. Mais bon je me plains pas, voilà je suis content d'avoir la moto. Bref, assez parlé de moi, dis-moi comment tu vas en commentaire, ça m'intéresse. Bah oui ça m'intéresse, ouais je suis comme ça avec mes abonnés moi. Je suis assez spontané, comment tu vas, ouais qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Voilà. Alors bien sûr je ne prends pas cette route pour rentrer à la maison, mais vu qu'on est en moto mon gars, et que c'est plus le confinement, il y a le couvre-feu à 20 h. Et là qu'est-ce qu'on fait? On tape un détour, avec des petites courbes tout ça. Enfin des petites courbes, c'est une route un peu plus agréable que l'autoroute ou que de la départementale. 15 km ligne droite, je préfère encore faire 5 km de détour et avoir une route un peu plus sympa à rouler. Bon c'est pas plus mal, j'arrivais pas à trouver le temps et tout pour vous tourner une vidéo. Bah là on va dire que c'est bon, là, je vais pouvoir faire des rushs. Bah je suis content de vous retrouver, hein. Croyez pas, hein, vous m'avez manqué, hein. Franchement ça me fait chier de pas sortir de vidéo. Mais bon, pour le moment je suis de retour. Je sais pas jusqu'à quand, j'ai pas envie de vous dire ouais pendant 6 mois non-stop des vidéos tous les mercredis. J'ai pas envie de vous dire des conneries, je vais vraiment vous faire des vidéos le plus que je peux. Allez, petit dépassement des familles. Wow. Bon je vais arrêter de vous teaser la nouvelle moto hein, clairement. Parce que c'est vrai que je voulais peut-être... Oh putain de merde, il m'a fait peur. C'est vrai que je vous la tease un peu trop, mais je vous dis pas c'est quoi. Vous allez commencer à en avoir grave marre. Du coup maintenant je vous dis plus rien. Le jour où je l'aurai acheté et qu'elle sera dans le salon mais pas dans le garage parce que voilà j'en ai pas, et je vous dirai, j'essaierai de vous faire le plus vite possible une vidéo de type qualitatif. Mais genre là je vais essayer de sortir les gros moyens pour vous faire une belle vidéo hein. Je vais essayer de faire le mieux que je peux. Franchement si il y a un petit défaut je la mets pas, j'en refais une nouvelle. J'en ai rien à foutre, je veux vraiment qu'elle soit parfaite cette vidéo. Mais je vous la présenterai le plus vite possible de façon très qualitative. Il y aura pas mal de vidéos qui arriveront derrière. J'ai vraiment hâte aussi d'avoir la passerelle. Je me suis inscrit mais j'ai pas encore calé les heures parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, malheureusement je travaille très beaucoup en ce moment. J'ai eu allez, on va être transparent avec vous parce que vous êtes mes abonnés. Il y a quand même un gros manque de personnel là où je bosse actuellement. Pour ceux qui savent pas, je suis boulanger et c'est un peu compliqué. D'habitude le boulot qu'on fait à 3 ou 4, là je l'ai fait tout seul ou à 2. Donc c'est un peu compliqué là. On commence à avoir du personnel. Faut croiser les doigts pour que il se barre pas parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de boulot là où je bosse. On verra bien. Enfin bref, j'ai pas envie de vous raconter trop ma vie non plus. Mais voilà, pour l'instant là on commence à avoir du personnel. Donc je vais avoir un peu de temps pour moi, pour la moto, pour ma copine. Ce qui est normal parce que voilà, la femme avant tout quand même, c'est quand même très important. N'oubliez pas les mecs. Bon par contre les gars, quitte à ce qu'on parle de tout et de rien dans cette vidéo, on va aussi quand même parler du marché de l'occasion
sur la moto, clairement. Enfin la moto, les véhicules, je pense c'est les véhicules en général, je pense pas que ce soit que la moto. Mais là mon gars, une moto, une MT-07 qui se vend comme des petits pains, genre en 3 jours normalement l'annonce elle est partie quoi. Là mon gars, je n'arrive pas à la vendre. Mais le problème c'est qu'on est en confinement, on était en confinement, il fait froid. Il fait surtout froid, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Le marché forcément au niveau du prix, bah il baisse un peu. Je vais la revendre plus cher si je la revends dans 5 mois que actuellement, ce qui est normal. Mais bon, c'est aussi un choix de ma part, hein. Je pourrais attendre 5 mois et la vendre plus cher et voilà. Mais forcément celle que je vais acheter sera plus chère aussi. Donc voilà, voilà, ça revient au même en fait. Mais là clairement, j'avais laissé mon annonce pendant une semaine, au même prix hein. Moi je suis pas du genre à baisser mon prix. Si je la vends pas dans les 3 jours, je vais pas baisser le prix mon gars hein. Moi j'ai le temps hein. Franchement j'ai le temps. Il y a des gens, ils postent leur annonce, je dis n'importe quoi, 7500 balles, 3 jours après ils le descendent 200 €, 3 jours après ils le redescendent 200 €. Non mais mec, je suis désolé mais à ce prix là, autant mettre un prix pas trop cher dès le début et garder en mode prix ferme non négociable et ne pas le descendre, plutôt que le mettre 1000 € plus cher et puis toutes les semaines le descendre de 200 balles quoi. Enfin, faut arrêter les conneries quoi. Moi ça me fait rire quand je vois les annonces comme ça. Et bref, là je tourne grave autour du pot. Mais ce que je voulais dire c'est que bah ouais, en l'espace d'une semaine il y a dû avoir 20 MT-07 de ma région qui ont été vendus en même temps. Donc comment te dire que le mec, pour lui il trouve que je la vends trop cher. Il a quand même 19 autres MT à côté de la mienne. Il a de quoi entre guillemets négocier, voilà. Donc voilà. Par contre, donc pour ceux qui font comme moi là, qui vendent pour acheter une nouvelle, c'est un peu galère, on est d'accord. Mais par contre pour les gens qui ont de l'argent de côté et qui veulent acheter leur moto, les gars, c'est le moment ou jamais. Vous avez du choix, vous avez des prix qui sont en baisse, vous pouvez même négocier des prix qui sont déjà baissés. Enfin bref, bon après, les gars, merde. J'avais pas vu qu'il y avait un feu. En même temps, je regarde pas les panneaux, trop juste gay que je suis là. Attends. Par contre, je vois plus le feu. Attends. Putain, elles sont remontées en plus, super. Nitrogan le teubé. Franchement les gens quand vous voyez une annonce qui est pas chère, faites pas les crevards, allez pas voir le vendeur en mode ouais déjà qu'elle est 500 € moins cher que sur le marché, est-ce qu'on pourrait encore la baisser? Franchement les mecs, moi ça me fait péter les plombs les gens qui négocient alors que la moto elle est déjà super raisonnable au niveau du prix. Franchement je trouve que ça se fait pas, c'est un manque de respect de ouf. Après qu'ils ne tentent rien à rien aussi on va te dire, mais bon, je veux dire la moto elle se vend aux alentours des 7000 €, le mec il la vend 6000, fait pas le crevard en mode ouais 5700 il y a possibilité. C'est vraiment des crevards il y en a, je te jure. J'espère que tu fais pas ça toi qui regarde la vidéo, parce que là t'es plus mon abonné mon gars hein. Je rigole. Ah, vous êtes tous mes abonnés, même si vous avez quelques attardements pour certains. Je rigole, je vous aime tous, hein, vous inquiétez pas. Bah c'est bon, il est passé au vert. Enfin au vert, au orange du coup. Allez. Bon, je pense que là j'ai blablaté beaucoup pendant la vidéo. J'espère que la vidéo sera quand même intéressante, que ça vous intéresse tout ce que je vous ai raconté là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est pas une obligation, mais si tu peux me mettre un petit pouce bleu, ça serait topissime, vraiment. Ça aide pour le référencement. Ça, franchement, les gars, si vous pouvez m'aider un petit peu à grimper, me faire connaître un peu plus, tu vois. C'est pas que je veux être populaire et tout, je m'en fiche de ça, mon gars. Mais c'est juste que le fait que j'ai plus de monde qui me suive, ben, ça va pouvoir m'aider à avoir des partenariats, à avoir des possibilités, peut-être une petite rentrée financière, mais pas pour moi, mais pour la chaîne. Et si j'ai une rentrée financière supplémentaire, ça voudra dire que je pourrais vous faire des vidéos de meilleure qualité. Et moi je demande que ça, franchement. J'aimerais vous acheter du matériel, acheter une Insta360, acheter un nouveau réflexe, un objectif, acheter un stabilisateur vidéo, un drone. J'aimerais bien acheter tout ça. Mais le problème c'est que ça coûte cher. Bref, ça fin de la vidéo. White safe, peace poto, c'était beaucoup trop long.